l'importance du travail dans la vie du chrétien, nous avons vu que notre Dieu est un Dieu qui travaille. Il est dit au commencement, Dieu créa, donc au commencement, Dieu travaillait. Donc on voit que la Bible commence à nous présenter un Dieu en activité. Et il a travaillé acharnement pendant 6 jours. Et il se reposa le 7e jour. Et donc nous devons être à son image. Nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons travailler. Nous avons vu que nous devons ressembler à Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Si nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, nous devons faire comme lui. Nous avons vu ensuite que c'est un commandement divin. Dieu a dit tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu te reposeras. Et ce commandement se trouve dans le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Et donc c'est un ordre. C'est une injonction. C'est une obligation pour le chrétien de travailler. Et puisque cela se situe dans les 10 commandements, celui qui ne travaille pas enfreint à un commandement. Et nous savons que celui qui enfreint à un commandement est en train de désobéir, par conséquent il pêche. Donc nous avons vu beaucoup de choses. Il faut travailler pour ne pas être à la charge de quelqu'un. Il faut travailler pour ne pas voler. Il faut travailler pour mériter ce qu'on gagne. Parce que Paul a dit que ce n'est pas gratuitement qu'il a mangé le pain des gens. Donc nous ne devons pas chercher souvent la gratuité. Nous devons mériter ce que nous mangeons. Nous devons mériter ce que nous gagnons. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons travailler parce que Dieu bénit le travail. Dieu ne fait pas descendre la bénédiction de façon financière, mais c'est le travail qui produit l'argent. Donc celui qui veut être béni doit se mettre à faire quelque chose. Nous devons fuir les prédications bizarres qui prônent une prospérité qui n'est pas en accord avec la doctrine biblique. Il a dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux docteurs. Il y aura beaucoup de faux prophètes aussi qui vont faire des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que votre compte sera crédité mystérieusement. Non, pas le ciel, hein, votre compte bancaire. Ouais, parce qu'il y a des pasteurs qui prient et l'argent apparaît mystérieusement dans les poches des gens. Dieu n'est pas un faiseur d'argent. Je crois que Dieu est fort, il le peut. Mais Dieu respecte ses principes. Ouais. Dieu le peut. Mais il respecte ses principes. Ouais. Donc c'est pourquoi on doit faire attention. Dieu n'est pas une idole. Dieu ne donne pas de l'argent facile. Parce qu'il y a des gens qui étaient habitués au monde pour fabriquer de l'argent mystérieusement. Dieu ne donne pas de l'argent facile. Dieu te donnera un travail. Dieu demandera que tu
travail. Nous avons vu enfin qu'il faut travailler parce que la prospérité est liée au travail. Et pour être heureux, il faut travailler. Si tu souffres, c'est parce que tu ne travailles pas. Vous savez, la Bible dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça veut dire que si tu as de l'argent, tu pourras vivre un peu longtemps. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens qui meurent faute de moyens. Quand vous avez un peu de moyens financiers, vous mangerez de façon équilibrée. Il y a beaucoup de maladies qu'on développe par la sous-alimentation. Donc, l'argent joue un rôle. Les moyens jouent un rôle dans la vie de l'homme. Oui. Mais pour l'avoir, il faut travailler. Et Dieu bénira ton travail. Je suis sûr que si chaque enfant de Dieu met en pratique la parole, en se mettant au travail, la bénédiction de la multiplication viendrait dans leur vie. Amen. Amen. La Bible dit qu'Isaac a semé pendant la sécheresse. La Bible n'a pas dit Isaac a prié. Et Dieu est descendu et Dieu lui a donné de la nourriture. Non. Dieu a établi un principe. Dans Genèse chapitre 8. Je crois le verset 29. Entre le verset 29, 27, 28 et 29, je crois. Il a dit quand Dieu avait détruit la terre par le déluge, quand Dieu avait détruit les êtres vivants par le déluge, et que Dieu voulait reprendre un nouveau monde, Noé a fait un sacrifice et Dieu a humé l'odeur agréable du sacrifice de Noé. Dieu a senti cette bonne odeur. Et Dieu dit à Noé, désormais, je ne détruirai plus la terre. Mais il y aura 3 lois. Moi, Dieu, j'établirai sur la terre et tout le monde, que ce soit tous les êtres humains, toutes les plantes, tous les animaux, en un mot, tous les êtres vivants seront soumis à ces 3 lois-là. Et il parle de la semaille et de la moisson. C'est la première loi. La loi des semailles et de la moisson. Celui qui ne sème pas ne peut pas moissonner. Ça, c'est une loi universelle et c'est une loi naturelle. C'est aussi une loi spirituelle. C'est une loi financière. La loi des semailles et des moissons. Jésus a dit que Dieu seul est celui qui moissonne là où il n'a pas semé. Dieu seul. À part Dieu, tous les hommes sont soumis à cette loi-là. Donc, celui qui prie et qui reçoit l'argent directement sans passer par cette loi n'est pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de recevoir l'argent d'un démon. Parce que Dieu respecte ce qu'il a établi. Donc quand tu travailles, tu sèmes ton temps, tu sèmes ton savoir, tu sèmes ta force physique et tu moissonnes par un salaire. C'est une loi. Mais celui qui ne fait rien ne peut pas moissonner. C'est une loi. Celui qui investit va moissonner.
Celui qui a une entreprise, il investit. Donc, tu ne veux rien faire. Et tu cherches quelque chose en retour. Ce n'est pas normal. Ouais. Dieu ne fonctionne pas par la magie. Ça, c'est la loi des semailles et des moissons. C'est des choses que nous devons comprendre. La Bible parle du jour et de la nuit. Ouais. La loi du jour et la loi de la nuit. Nous reviendrons faire un enseignement sur les 3 lois qui régissent le monde. Et enfin, il y a la loi des saisons. Ouais, nous devons savoir quelles sont les saisons de notre vie. Et nous ne devons pas avoir peur. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous allons voir les obstacles ou les ennemis du travail. Qu'est-ce qui empêche les gens de travailler? Je m'adresse ici aux gens normaux. Les gens qui ont la santé. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont des cas de force majeure. C'est-à-dire, elles ne dépendent pas de nous. Telles que la maladie. Lorsque quelqu'un est gravement malade, il ne peut pas travailler. Et cela ne dépend pas de lui. C'est une situation qui lui est tombée dessus. On peut parler aussi du cas de la vieillesse. C'est difficile à un vieux de travailler. Je ne parle pas de ces cas-là. Je ne parle pas de ces cas. Donc je parle aux personnes qui ont encore la vigueur, qui sont fortes et qui peuvent travailler. Il y a des obstacles qui les empêchent. La Bible nous dit dans Somme chapitre 104. Somme chapitre 104, verset 23, nous lisons ceci. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Je reprends la lecture. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc l'homme doit sortir. Un homme qui est adulte, un homme qui est majeur doit sortir pour aller à son ouvrage, pour aller à son travail, et il doit rentrer le soir. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes condamnés à travailler. C'est la vie de l'homme ainsi faite sur la terre. Il doit sortir. Tu dois travailler pour rentrer le soir, te reposer à la maison. Ce n'est pas le cas pour certains qui se laissent influencer premièrement par la paresse. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont paresseux. Et la Bible dit beaucoup de choses sur les paresseux. Il existe des paresseux dans l'église comme dans le monde. Mais on les trouve assez dans les églises. Et surtout dans la religion en général. Il y a certaines religions où on trouve la mendicité à un niveau donné. Où les gens sont en pleine forme. Ils ont 2 mains, 2 pieds. Ils ont toutes leurs facultés. Mais ils ne veulent pas travailler. Et ils se plaisent à mendier. Sur les routes. Dans les feux.
Parce qu'il veut la facilité. Dieu ne nous appelle pas à la facilité. L'apôtre Paul dit je n'ai mangé gratuitement le pain de personne. J'ai travaillé jour et nuit pour ne pas être à charge de quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les paresseux? Nous allons lire assez de versets ce matin. Allons-y d'abord dans Proverbes chapitre 21, verset 25. Proverbes chapitre 21, verset 25. La Bible dit ceci. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? Le paresseux a trop de désirs. La plupart des gens qui critiquent les autres sont ceux-là qui ne font rien. Parce qu'ils ont le temps de parler. Ils ne font rien. La plupart de ceux qui parlent, c'est ceux qui ne font rien. Le paresseux aime tellement donner de conseils aux gens. Ah, ça là, tu peux faire de telle manière. Non, ceci là, tu n'as pas bien fait. Alors que lui-même, il n'a jamais rien fait dans sa vie. J'avais quelques pasteurs pour amis. Et il me donnait tellement de conseils. Mais le jour où je leur ai rendu visite, je suis allé voir leur église. Je suis allé voir leurs membres. J'ai compris qu'ils étaient à la bouche seulement. Beaucoup sont à la bouche. Le paresseux a trop de désirs. Je veux être grand. Je veux être ceci. Je veux être un PDG. Oh, j'ai une vision. Dieu m'a dit, je serai un grand homme d'affaires. Je suis en train de sentir la présence de Dieu pour faire de grandes choses. Ils ont des désirs. Et la Bible dit, leurs désirs les tuent parce qu'ils sont dans l'imagination. Il y a une différence entre l'imagination et la réalité. Cesse de bâtir des châteaux en Espagne. Reviens sur terre et vis dans la réalité. Vis dans la réalité. Commence à travailler. Mais toujours les désirs. Oh, moi, je vais devenir. Je serai. Tu te trouves au présent. Tu n'es pas encore dans le futur. Reviens au présent. Ces désirs le tuent. Parce que ces désirs ne se réalisent pas. Car ses mains ne travaillent pas. Le paresseux refuse de travailler. Mais il est chargé de désirs, d'ambition. Et surtout, c'est des ambitions démesurées. Des grandes choses. Ils sont dans les rêves. Ouais. Mon frère. Est-ce que tu sais que Dieu va faire de grandes choses? On dit oui, je le sais. Taisez-vous. Comme Élisée. Est-ce que tu sais que Dieu enlèvera ton maître? Oui, je le sais. Mais moi, je veux être pratique. Je veux être pragmatique. Je veux appliquer les choses. Je veux avancer en appliquant les lois à ma vie. Amen. Donc Élisée n'était pas dans les rêves. C'est lui qui a reçu la double portion de l'onction. Il y a 7 choses qui caractérisent les paresseux. Selon la Bible. Il
Il y a 7 choses qui caractérisent les paresseux dans la Bible. Premièrement, le paresseux dort beaucoup. Le paresseux dort beaucoup. Proverbe chapitre 6. Verset 9. Proverbe chapitre 6, verset 9. Il est dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? À quelle heure tu te réveilles le matin? À quelle heure tu dors? Nous avons fait un calcul le mercredi dernier. Nous avons dit que si un homme dort 8 heures par jour, 8 heures par journée, nous savons que dans une journée, il y a 24 heures, ou bien 24 heures. Maintenant, si on fait 24 heures divisé par 3, ça nous donne 8, ou bien? Ok. Maintenant, dans les 24 heures, si nous dormons de 22 heures à 6 heures, tous les jours, ça nous fait 8 heures de temps. Ou bien? Alors, si nous dormons 8 heures de temps par jour, et que nous vivons pendant 60 ans, puisque ça fait un jour divisé par 3, ça nous fait 60 ans aussi divisé par 3. Donc nous aurons pris 20 heures pour dormir. Non, 20 ans, s'il vous plaît. 20 ans. Ça veut dire que si nous dormons 8 heures par jour, nous aurons dormi 20 ans lorsque nous aurons 60 ans. Vous avez vu, non? Ok. Donc, les gens nous ont dit qu'il faut assez dormir. Mais ceux-là qui nous ont dit qu'il faut assez dormir, là, eux-mêmes, ils ne dorment pas assez. C'est pour ça qu'ils sont en avance sur nous. Tous ceux qui réussissent dans ce monde sont ceux qui dorment peu. Amen. Quand tu dors trop, ça signifie que tu es un paresseux. C'est ce que la Bible nous dit. Paresseux, pourquoi ne vas-tu pas te lever? Tu es toujours couché. Oh, vraiment, j'ai mal ici. Oh, oui, ça va pas. Oh, j'ai des douleurs, je vais me coucher. Et toujours tu dors. Toujours tu dors. C'est parce que tu es paresseux. Donc, les paresseux dorment. Et ils se réveillent tard. Ils dorment tôt. Et se réveillent tard. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Quand nous allons étudier avec vous les lois du jour et de la nuit, vous comprendrez que c'est la nuit qu'on reçoit beaucoup de choses. Parce que la nuit, c'est le jour des esprits. Et parce que tu as un esprit, ton esprit est beaucoup plus fonctionnel la nuit. Pour recevoir des choses de la part de Dieu. Pour recevoir les téléchargements du programme divin en toi. Mais tu ne fais que dormir. Comment auras-tu l'inspiration pour la journée? Amen. Il y a des choses que nous devons apprendre. Le paresseux ne peut pas réussir. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu qui est paresseux est limité dans le ministère.
Amen. Amen. On va évoluer rapidement pour rester dans le temps. Nous allons encore lire dans Proverbes chapitre 26, verset 14. Proverbes chapitre 26, verset 14. La Bible dit, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte tourne sur ses gonds. Le paresseux 1-2, il est déjà dans sa chambre quand bon, il ferme la porte. Et puis il est sur le lit. Il aime trop faire la sieste. Il y a des jeunes qui aiment faire la sieste. Toi, jeune, tu n'es même pas encore fonctionnaire, mais tu dis, oh, vraiment, je ne peux pas rater ma sieste. Je ne peux pas rater ma sieste. Hein. Je dois faire la sieste. Toi, jeune, tu fais la sieste. Et tu veux réussir. Le paresseux est toujours sur le lit. Sa porte est souvent fermée. Parce qu'il doit dormir. Ah, j'ai les maux de tête. Oh, je n'ai pas bien dormi. Je vais dormir. Ça, c'est le langage du paresseux. Je vais dormir. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Si tu veux réussir, si tu veux aller loin, si tu veux faire des exploits, il faut dormir peu. Il faut dormir peu. David, le roi David dans la Bible, l'histoire nous dit qu'il dormait peu. Et tous ceux qui ont réussi dormaient peu. Il travaillait beaucoup la nuit. C'est la nuit qu'on est inspiré. Quand on travaille, l'inspiration vient la nuit. On va revenir donner l'enseignement sur les 3 lois qui régissent le monde. Deuxièmement, deuxième caractéristique du paresseux. Le paresseux a des désirs insatisfaits. Le paresseux a des désirs insatisfaits. Proverbe chapitre 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, verset 4. Il a dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Ouais. C'est pour cela que les paresseux sont frustrés. Souvent. Ils sont frustrés en eux-mêmes. Parce qu'ils ont des désirs qu'ils ne peuvent pas satisfaire à cause du manque de volonté de travail. C'est eux qui aiment critiquer les gens parce qu'ils ne peuvent pas faire comme eux. C'est eux qui sont jaloux des autres parce qu'ils ne veulent pas fournir d'efforts. C'est eux qui sont envieux, ils envient les gens. Mais eux, ils ne veulent pas fournir les mêmes efforts que l'autre. Ils veulent les choses gratuitement. C'est pour cela que tu es blessé en toi-même. Ouais, ça ne va pas en toi, tu es frustré. Tu as des désirs que tu n'arrives pas à satisfaire. Parce que tu es paresseux. Tu es paresseux. Même la prière n'est pas aussi chose facile. C'est pour cela que Pierre dit vaquer à la prière, vaquer. On vaque à une
activité. La prière est une activité. Vaquer à la prière. Faire un jour de jeûne, rester devant Dieu du matin jusqu'au soir requiert un effort. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas prier eux-mêmes pour que Dieu agisse. Ils viennent au culte et il dit la grâce qui est sur l'apôtre, la grâce qui est sur tel, que la grâce me touche. Oh, homme de Dieu, as-tu une révélation pour moi? Et ils aiment aller derrière les hommes de Dieu comme le charlatanisme. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas fournir d'efforts. Tous ceux qui percent, c'est ceux qui fournissent des efforts. C'est ceux qui travaillent. Travaillent dans la prière. Et tu verras Dieu aussi agir. Ouais. Le paresseux a des désirs. Et ces désirs ne sont pas satisfaits. Mais l'homme diligent, l'homme qui travaille, lui aussi il a des désirs. Mais la Bible dit que ces désirs sont satisfaits parce que son âme est rassasiée. Donc ça veut dire que si tu te lèves, ce que tu désires, tu peux le réaliser si tu es diligent. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Lève-toi, cherche le travail. Et occupe-toi bien de ton travail aussi. Et tu verras la main de Dieu agir avec toi. Et ton âme sera rassasiée. Amen. Amen. Nous sommes en train de prêcher la Bible. C'est la Bible. Hein? C'est la Bible. Okay, donc, on peut aller. Troisièmement, le paresseux voit que les choses sont difficiles. Le paresseux voit que les choses sont difficiles. C'est dur. C'est difficile. Proverbe. Chapitre 15. Verset 19. Proverbe. Chapitre 15. Verset 19. Il a dit, le chemin du paresseux est comme une raie d'épines. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Le chemin du paresseux est comme une raie d'épines. Vraiment, c'est difficile d'avancer. Il y a des épines ici. Oh, je ne peux pas. Vraiment, c'est dur. C'est difficile. Oh, je ne peux pas travailler. Parce que vraiment, oh, s'il vous plaît, je suis souvent malade. Je ne peux pas faire telle activité. Ça, c'est le langage du paresseux. Son chemin est toujours épineux pour lui. Il trouve que c'est dur. Parce qu'il cherche de la facilité. La facilité. Moi, j'ai tel diplôme. Je ne peux pas faire ce travail. Ça, c'est le paresseux. La Bible dit, ce que ta main trouve, fais-le. Ce que ta main trouve, fais-le. Il y a des étapes dans la vie de l'homme. Ouais. Le paresseux n'aime pas travailler. Et il y a des paresseux spirituels. Ils aiment les églises où on prêche la facilité. Ouais. Mais ils n'aiment pas les églises où on prêche le travail avec Dieu. Ils n'aiment pas ça. La Bible dit dans les derniers temps, les gens s'attireront une foule de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils voudront entendre. Tu vas prospérer. Si j'étais en train de
prêcher tout de suite sur la prospérité. Ici, là, ce serait rempli. Dieu va ouvrir les portes. Je déclare que le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un. Je sens l'onction. Amen. On donne l'offrande ici. Ça donne là-bas, ça donne ici. Mais après, rien ne se passe. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la facilité avec Dieu. Ouais. Lorsqu'un homme de Dieu déclare, les portes s'ouvrent. Tu donnes offrande. Dieu envoie la bénédiction. Mais la bénédiction doit tomber quelque part. Si tu n'as pas d'activité, ça veut dire qu'il n'y a aucun territoire dans ta vie sur lequel tombera la bénédiction. La bénédiction va tomber dans ton travail. La bénédiction viendra élever tes efforts. Ouais. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu bénira. Ouais. Donc, il faut travailler durement. Il faut travailler durement. Si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, n'aie pas peur du travail. Le travail ne tue pas. Le travail ne tue pas. Ça peut être du n'importe comment. Il ne peut pas te tuer. Mais le paresseux voit que c'est difficile. Il y a des épines sur mon chemin. Je ne peux pas le faire. C'est trop difficile. C'est trop dur. Et même le travail pastoral est très dur. C'est très dur aussi. Il y a des gens qui ont dit, j'ai reçu l'appel de Dieu. Je dis, il n'y a pas de problème, venez, on va voir. Quand je leur ai expliqué certaines choses, il y a une vague qui a fait vous. Après, on a commencé à donner des cours. Le ministère pastoral. Le pastoral, c'est comme un iceberg. Iceberg, une masse de glace qui flotte sur l'eau. La partie invisible est plus grande que celle qui est visible. Plusieurs pensent que le ministère pastoral, c'est quand on nous voit ici dimanche matin ou bien au jour de culte. C'est pas ça le ministère. Ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois. Ouais, c'est pour cette raison que le ministère n'est pas facile. Et il n'y a pas de travail sur la terre aussi qui soit facile. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Lève-toi et travaille. Occupe-toi de ton travail. Fais-le de tout ton cœur. Et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner. Quatrièmement, le paresseux est souvent affamé. Le paresseux est caractérisé par la faim. Paresseux. Est caractérisé par la faim. Il a toujours faim. Parce qu'il ne travaille pas. Il ne mange pas à sa faim. Proverbe chapitre 19. Verset 24. Proverbe chapitre 19, verset 24. Il a dit, le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il ne la ramène pas à sa bouche. Parce que le plat est vide. Donc quand il plonge sa main dans le plat, sa main reste dans le plat. Et puis il dit, il n'y a rien là. Donc il n'y a rien à ramener dans la bouche. Les paresseux ont souvent faim.
Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Ou bien ils mangent ce qu'ils ne veulent pas manger. Ils délaient tellement le gari, les paresseux. Sur le campus, il y avait les ADN. Association des délayeurs nocturnes. Avec Kouli. C'est long comme ça. Ils vont gra tout rentre dans la bouche. Donc, celui qui est paresseux ne trouve pas la nourriture. Il ne mange pas à sa faim. Il ne mange pas des bonnes choses. Il est souvent malade parce qu'il y a une carence de vitamines et d'oligo-éléments dans son corps. Il ne mange pas bien parce qu'il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler durement. Rien n'est facile, bien aimé. Rien n'est facile. Proverbe chapitre 26, verset 15. Nous lisons Proverbe 26, 15. Rapidement. La Bible dit, le paresseux plonge sa main dans le plat, c'est la même chose. Il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est difficile de ramener la main parce qu'il n'y a rien dedans. C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que tu n'auras rien à manger. Commence une activité. Commence à faire quelque chose. À l'issue de ce programme-là, nous allons rencontrer les veuves. On va rencontrer les veuves. On va les rencontrer. Et les personnes qui sont des cas sociaux. Et on va leur demander qu'est-ce que tu veux faire comme activité. Et on les aide pour aller travailler. Parce que on ne veut pas que les gens dépendent soit des éternels nécessiteux de l'église. Va faire quelque chose. Il y a une femme qui m'a vu un jour. C'est une jeune veuve. Son mari l'a laissé avec 3 enfants. Elle m'a vu parce qu'elle arrivait difficilement à joindre les 2 bouts. Et je lui ai dit, de combien as-tu besoin pour commencer une activité? Et parce que ce n'est pas une femme paresseuse, car les paresseux ont de grands désirs. Quand tu vas demander ça à un paresseux, il va dire, je veux une boutique de vente de Vlisco. Parce qu'il ne veut pas travailler au juste. Et il sait que tu n'auras pas les moyens de lui donner ça. Mais cette femme a dit, si je peux trouver 30 000 francs, je vais faire la bouillie avec les beignets à côté. Je lui ai remis les 30 000 francs. Et aujourd'hui, elle arrive à se prendre en charge avec ses enfants. Ça, c'est une femme travailleuse, ça. Ouais, c'est une femme travailleuse. Mais il y a d'autres ici qui sont arrivés nous voir aussi. Ah, pasteur, aidez-moi. On leur a redonné 50 000. 2 jours après, ah, pasteur, l'argent est fini. Ça, c'est c'est-à-dire à la fin de ce programme-là, on va rencontrer tous les nécessiteurs. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Tu dois travailler. Ouais, tu dois travailler. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Cinquièmement, on va s'arrêter au 5e point. Le paresseux trouve des arguments pour ne pas travailler. Il a toujours des alibis. Le paresseux avance souvent des arguments pour ne pas travailler. Proverbe chapitre 20, verset 4. Proverbe chapitre 20, verset 4. Il a dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Hey. Il y a tout dans la Bible. Ouais. Quand il fait froid, la Bible dit il ne laboure pas. Parce qu'il dit il fait froid, il a toujours des arguments. Ah, il fait froid. Oh, je ne supporte pas. Pendant que toi, tu n'es pas en train de supporter, d'autres sortent pour travailler. D'autres sortent pour travailler. Et la Bible dit à la moisson, lui aussi il veut sortir pour moissonner. Oh, nous sommes dans un système de semences et de moissons. Nous sommes tous impliqués. Nous sommes tous sous ce système-là. Le paresseux qui n'a pas semé n'a rien à moissonner. Nous allons lire un deuxième verset. Proverbe chapitre 22, verset 13. Proverbe chapitre 22, verset 13. Il a dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Donc je ne vais pas sortir. Il y a danger au dehors. Il y a un danger. J'ai peur de prendre Zem. Ah, moi, je ne peux pas prendre Zemidjan. Ah, moi, je ne peux pas aller à pied. Vraiment, hein, c'est trop dur. Je vais tomber malade. Paresseux. Va travailler. Paresseux. Va travailler. Paresseux. Va travailler. Il faudrait que Dieu nous délivre de la paresse. Ouais. Ouais. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Hein. Que ce soit pour ceux qui veulent devenir aussi pasteurs. C'est la même chose. Quand un pasteur ne fait que dormir, il ne lit pas sa Bible, il ne veille pas les nuits, il ne répond pas aux gens, il ne s'investit pas lui-même dans le ministère, il aura peu de résultats. C'est clair. C'est clair. Donc quand vous voyez un homme de Dieu avoir des résultats dans son ministère, c'est qu'il n'a pas du temps. Il y a tellement à faire. Donc il y a des gens qui voient, ah, le pasteur là, vraiment, l'église est climatisée. Moi aussi, je l'appelle. Oh, je sens l'appel. Viens sentir l'appel aussi. On va t'envoyer quelque part. Tu vas commencer à zéro. Développer le ministère. Construis-toi aussi. On va voir. Est-ce que c'est chose facile? Pas facile, hein? Ah bon. Amen. Donc, bien aimé, nous ne devons pas avancer des arguments pour ne pas travailler. Dépenser le corps. Travailler. La maladie ne doit pas vous arrêter. Paul était un maladif.
Ouais. Et il a prié Dieu 3 fois. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et je me manifeste dans la faiblesse. Ouais. Donc, sois faible, mais travaille dans la faiblesse. La maladie ne doit pas t'arrêter. Ah, vraiment, moi j'ai souvent mal ici. Venez voir quand mon fils me masse à la maison. Vous allez voir. Ouais. Je crie. Je crie. Mais on est là. On doit travailler. On doit faire avancer l'œuvre. Et on doit rendre compte à Dieu. Ouais. C'est important. Donc, vraiment, ça ne va pas. Je sens douleur. Je suis un peu malade. Nous sommes en train de traiter le paludisme. Hier encore, j'ai pris médicament de paludisme. Le paludisme ne peut pas arrêter un Africain parce que le paludisme est en lui 24 heures sur 24. Ça ne peut pas l'arrêter. On est Africain. Je suis en train de faire paludisme. Je ne vais pas travailler. Africain? Mais oui. Africain. Mais oui. Il y a les moustiques dans la voiture. Même quand tu attends qu'on ça te pique. Il y a des moustiques même sur la moto. Tu es en train de conduire, ça rentre dans ton pantalon. Les moustiques sont partout. Donc, fais avec et évolue. Rien ne doit arrêter un chrétien. Rien ne doit arrêter un enfant de Dieu. Travaille. Travaille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ok. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier. Pour dire Seigneur, je veux être à ton image. Ouais. Je veux être à ton image. Jésus a travaillé pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que le monde entier ne pourrait pas contenir ses écrits. Si on devait tout écrire 3 ans et demi, il ne se reposait pas. Seigneur, donne-moi la force. Je veux être à ton image. Je veux travailler. Je veux avoir la force pour avancer dans le travail et bien faire le travail. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Manturi de brozadali que telebrouche. Makiti libro sandalaba. Oh Seigneur, je viens à toi respectueusement. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta grâce. Je crois en ta faveur. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la force afin que je puisse faire ton œuvre, que je puisse travailler de manière à te plaire. Au nom puissant de Jésus, je veux être à ton image, Seigneur. Donne-moi la force de travail. Donne-moi la force du travail. Donne-moi la force du travail. Donne-moi la volonté, le désir de travailler. Aide-moi, Seigneur, à sortir de la paresse. Que la paresse qui me limite, qui me bloque. La paresse, Seigneur, qui m'empêche d'atteindre les objectifs. La paresse, Seigneur, sort de ma vie. Aujourd'hui, je chasse la paresse de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je chasse la paresse de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je demande la grâce, Seigneur, pour faire des choses extraordinaires. Pour accomplir des choses. Oh, de grandes choses pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.